Donc, le shiur de ce soir est dédié pour la Refoua Shlema de Gad Yaakov ben Esther Sarah. Que Dieu lui envoie une bonne guérison rapide et complète. Amen. 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 On peut y aller. Voilà. Donc, on va se remettre un petit peu dans le sujet, malgré tout. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous avions longuement parlé de ces deux formes de or, de lumière de Dieu, qui sont toujours, encore une fois, présents dans la création. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est la plus ou la moins. Les deux sont obligatoires. Obligatoires puisqu'on a expliqué le or Hamemale est la lumière de Dieu qui pénètre chaque monde, qui l'emplit, comme son nom l'indique, Memale rempli. C'est la lumière de Dieu qui pénètre tous les mondes en s'adaptant au niveau de chaque monde. Alors que la lumière qui est appelée Sovev, entourante, enveloppante, cette lumière-là, c'est celle qui n'est pas au niveau du monde. Elle est l'émanation directe du Or Ein Sof, et donc elle ne va pas pénétrer le monde, mais elle va rester comme enveloppant le monde, un peu extérieur. Alors encore une fois, il faut toujours faire attention avec les termes qu'on a. Il est bien évident que quand on dit qu'une lumière pénètre, elle ne pénètre pas matériellement, alors que l'autre est extérieure matériellement. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en réalité, les deux sont présentes. Simplement, et on va revenir sur l'idée, puisque comme on l'a remarqué les fois précédentes, l'Admour Hazaken parle essentiellement du Or HaSovev. Il a cité le Or HaMemale, il nous en a donné la définition, mais il parle essentiellement du Or HaSovev. Parce que c'est celui qui exprime encore davantage la présence de Dieu dans ce monde. N'oublions pas qu'on est toujours en train de se dire, mais quel est notre lien avec Dieu? Quel est notre rapport avec lui? Comment arriver jusqu'à lui? Et justement, ici, on nous dit, et comment Dieu est proche de nous. C'est exactement ce qui se passe. Dieu est descendu dans la limite. C'est ce qu'exprime le Or HaSovev et le Or HaMemale. Dieu est descendu dans la limite du monde pour nous créer, pour maintenir le monde à l'existence. Et on va reprendre quelques lignes plus haut comme d'habitude. Donc, on va reprendre. Nous sommes toujours dans le chapitre Memchet 48 que je voudrais terminer ce soir, comme on le disait. Et donc, c'est la page. En vous en parlant, j'ai perdu justement la page. Donc voilà, c'est la page 135. Et nous allons reprendre à Ve'ainu, une dizaine de lignes après le début de la page. Après un point, on trouve le mot Ve'ainu, même la ligne d'avant d'ailleurs, Va Machal Bazé. On va aller très rapidement. Ça nous permettra d'avoir toute la suite du raisonnement. Donc, c'est le mot en début de ligne après un point. Vea machal basé. Puisque le Admour Hazaken nous a expliqué la différence entre Sovev et Memale. Donc, on a dit Sovev, c'est donc ce qui est comme enveloppant. C'est-à-dire, attention, on l'a dit, pas enveloppant réellement, mais comme on l'a dit plus haut, la lumière de Sovev, émanation directe du Or Ein Sof, bien supérieure à ce que peut recevoir les mondes, eh bien, la lumière de Sovev ne va pas se révéler à l'intérieur de chaque niveau, parce que tous les mondes, que ce soit les mondes les plus élevés, ou les mondes inférieurs, le monde matériel aussi, eh bien tout cela, mais ça revient au même d'une certaine manière. C'est-à-dire que le monde supérieur, le plus élevé, et le monde matériel, le plus bas, de toutes les façons, partagent une même caractéristique. Ils sont limités. Le Or HaSovev est une lumière liée au Ein Sof, et donc qui n'est pas limitée. Aucun monde ne peut la recevoir. C'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que la seule différence en réalité entre le Or HaSovev et le Or HaMemale, c'est que le Or HaSovev est caché avec un voilement
alors que le Or Amémalé se révèle parce qu'il est fait, il est envoyé, si l'on peut dire de telle manière, qu'il peut pénétrer profondément dans les mondes, y apparaître et leur donner vie aussi individuellement. Ce qui veut dire donc que, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs également que le Or Amémalé est en réalité, vient du Or Hasovev, qui est la source de création de l'ensemble des mondes. C'est-à-dire, donc, le Amachal basé. Alors le Admor Hazaken va nous le faire comprendre de manière encore beaucoup plus concrète que tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Il dit le machal là-dessus. L'exemple, la métaphore qu'on peut en donner, Ine Haaretz Alezu Agashmit. Cette terre-ci, qui est matérielle, et donc très grossière, donc si on peut dire comme étrangère à quelque chose d'aussi spirituel que la lumière divine. Av shemale kol haaretz kvodo, bien que la terre soit pleine de sa gloire, comme on l'a cité. Vainu, or en sof baruchu. Qu'est-ce que cela veut dire que la terre est pleine de sa gloire? C'est le or en sof. Comme on le voit-on. Un verset nous le dit. Allo et hashamayim ve'et haaretz ani male neom havaye. Mais je remplis le ciel et la terre, dit Dieu. Deux versets, on l'avait dit la fois dernière. Dans le premier des deux, Male kol haaretz kvodo, et le deuxième qui suit, Allo et hashamayim ve'et haaretz ani male. Ça revient au même. Dans le premier, on dit la terre est pleine de sa gloire, et dans le deuxième, je remplis le ciel et la terre. Quelle est la différence? Alors, on avait longuement expliqué la semaine dernière que le premier fait référence à la lumière de Memale Kol Almin, celle qui pénètre les mondes profondément, et la deuxième à la lumière de Or HaSovev. Pourquoi? Mais comment le voit-on? On le remarque dans les mots mêmes des versets. Male Kol Haaretz Kvodo, c'est juste sa gloire qui remplit la terre. On n'a pas dit plus que sa gloire, sa kvodo, c'est-à-dire un rayonnement de lui-même. Comme la gloire, l'honneur, c'est quelque chose qui sort de l'homme, mais ce n'est pas l'homme lui-même. De la même manière, quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas Dieu dans son essence, c'est ce qui émane de lui, sa gloire. Autrement dit, quelque chose de relativement restreint. C'est ce qui remplit le ciel, c'est ce qui remplit la terre. Et on remarque d'ailleurs que dans ce premier verset, Male Kol Haaretz Kvodo, on n'a pas cité le ciel, on n'a cité que la terre. Pourquoi? Mais parce que le ciel représente les plus hauts niveaux spirituels, mais la lumière appelée Memale n'est pas à égalité dans les domaines du spirituel, dans les mondes spirituels et dans le monde matériel. Donc, dans ce cas-là, on ne l'a pas cité en revanche quand on nous a dit que c'est le Or Ein Sof et qu'on a dit Allo et hashamayim ve'et haaretz ani male. Cette fois-ci, on cite le ciel d'abord, je remplis le ciel et la terre, et on n'a pas dit de manière comme un personnel, Male kol haaretz kvodo, sa gloire remplit la terre. On a dit Ani Male, moi je remplis. Ani, c'est Dieu qui parle, c'est mon essence. Autrement dit, c'est le Or HaSovev, non contracté, non limité, et qui remplit Hashamayim ve'et haaretz. Cette fois-ci, le ciel est cité, le ciel et la terre, c'est-à-dire à égalité, puisque c'est le Or HaSovev qui ne se contracte pas. Alors, on va appliquer ce qu'on a dit précédemment au cas de la terre. Comment peut-on penser qu'il y a la lumière divine ici-bas? On est dans un monde tellement contraint, tellement limité. Afal piken. En mitlavesh betocha beprinat giluy hashpa. Alors c'est pour cela en réalité que à l'intérieur, bien que Dieu remplisse, comme on l'a dit, tous les degrés, rien n'existe en dehors de lui, mais malgré tout, il ne s'habille pas à l'intérieur, dans la terre, si l'on peut dire, beprinat giluy hashpa, dans une façon où ce qu'il donne va être révélé. Rak chayut me'at miser, seulement une toute petite vitalité. Prinat domem vetzomeach levad, le degré de minéral, de végétal. Autrement dit, le Tanya a choisi exprès les domaines les plus bas de la création pour nous montrer jusqu'où Dieu descend.
jusque dans des choses même inanimées. Vechol or ein sof baruchu nikra sovev alea. Et donc, comme ce sont des degrés très limités, eh bien, toute la lumière de Dieu est appelée sovev alea, l'entour du dessus, l'enveloppe, Ashu betoch hamamash, bien qu'elle soit à l'intérieur. Pourquoi est-elle à l'intérieur? Mais parce que rien n'existe en dehors de Dieu, parce que sans cette lumière, la création ne peut pas exister. Il faut que le Or HaSovev crée la matière, qu'il y ait ce saut qui passe du spirituel au matériel, comme on le disait la fois dernière. Et donc, nous sommes obligés d'avoir le Or Ein Sof, mais le Or Ein Sof dans un lieu contraint, limité, Or HaSovev. Or HaSovev qui est enveloppant, pas au sens matériel encore une fois, en sens qu'il ne se révèle pas, qui nous donne une toute petite vitalité. Alors il est appelé, mais il est à l'intérieur, mais malgré tout, c'est seulement, mais comment est-il dedans? Et s'il est dedans, pourquoi est-il appelé Sovev, entourant? Parce que ce qu'il donne ne se révèle pas davantage. Rak mashpiyaba beprinat ester ve'elem. Il ne fait que donner dans le degré concerné de façon de ester ve'elem, uniquement par envoilement. Vechol ashpa chez beprinat ester nikra makif milmala. Et toute lumière, tout ashpa, toute lumière que Dieu donne de façon cachée est appelée Makif Milmala, qui entoure, enveloppe d'en haut, du dessus. Alors pourquoi du dessus? On se retrouve devant une question évidente, je veux dire. Si tout ça n'a rien à voir, si peu importe, c'est pas dessus, il est ici, etc. Pourquoi employer toute cette terminologie? Les mots veulent toujours dire quelque chose, en particulier dans ces domaines. Si on dit que que cette lumière-là, et Sovev Milmala, il entoure du dessus, alors c'est bien qu'il y a quelque chose au-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parce que, pardon, Nikra Makif Milmala, il est appelé entourant du dessus d'en haut, qui est Alma Deit Kassia ou le Mala, mais Alma Deit Galia. Parce que ce qu'on appelle Alma Deit Kassia, le monde caché, est plus haut en degré et non pas en superposition. Il est plus haut en degré que Alma Deit Galia, le monde révélé. Alors, cette notion-là d'Alma Deit Kassia et Alma Deit Galia, on la trouve bien sûr dans la Kabbalah. Mais à quoi cela fait-il référence? On va le dire de manière très simple, sans entrer dans les détails, parce que les deux concepts sont utilisés fréquemment dans la Chassidut. Alma Deit Kassia, pardon, c'est le degré supérieur. Il est appelé caché parce qu'il est invisible à nos yeux. Il y a un autre degré qui s'appelle Alma Deit Galia, ce que nous voyons. On le comprend quand on compare l'obscurité et la lumière. On a déjà eu l'occasion de le rencontrer. On le voit dans la tfila, le matin, dans Shacharit. Quand on arrive juste après Baruch, on dit une bénédiction Yotzer Or ou Boré Chosher, qui façonne la lumière et crée l'obscurité. Alors bien sûr, il y a une interrogation. On remercie Dieu de créer l'obscurité, puisque tous les mots de la tfila sont des mots qui ont aussi un sens spirituel, pas seulement un sens matériel. Ce n'est pas seulement que Dieu a créé le jour et la nuit. Dieu a créé littéralement la lumière spirituelle et l'obscurité spirituelle. Et on remercie Dieu d'avoir créé l'obscurité, comme s'il y avait quelque chose de positif. Mais ce que nous voudrions, nous, tout à fait naturellement, c'est uniquement la lumière spirituelle. Pourquoi l'obscurité? On voit encore quelque chose de plus étonnant. C'est que quand on dit cette bracha
le matin dans Shacharit, on a l'habitude d'embrasser les téphilines. Quand on dit Yotzer Or, qui crée la lumière, on embrasse le téphiline du bras. Quand on dit Boré Chosher, qui crée l'obscurité, on embrasse le téphiline de la tête. Ce qui est tout à fait surprenant. Pourquoi? Dans l'ordre d'importance, bien sûr, les téphilines sont des objets tout à fait kdoshim, tous les deux, etc., celui du bras ou celui de la tête. Mais on sait que ce sont deux degrés différents, deux mitzvot différentes. La preuve, c'est que quelqu'un qui, chasvé shalom, n'a pas de bras, mais malgré tout le téphilin de tête, parce que la mitzvah est valable elle-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans les deux, quand on compare, quand on compare le téphilin du bras au téphilin de la tête, le plus élevé spirituellement des deux, c'est le téphilin de tête. Le téphilin du bras vient en deuxième. On le voit dans la halacha, dans le Shulchan Aruch. On a le droit de prendre des téphilines du bras et d'en faire des téphilines de tête, ce qui est théoriquement possible. Ça ne se fait pas, bien sûr, surtout aujourd'hui, mais c'est théoriquement possible. En revanche, on n'a pas le droit de prendre des téphilines de tête et d'en faire des téphilines de bras. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que le principe est, on monte dans les degrés de sainteté et on ne descend pas. Donc, on peut passer du bras à la tête, mais pas de la tête au bras. Donc, le téphilin de la tête est supérieur à celui du bras en rang spirituel. Or, quand on dit Yotzer Or, quand on remercie Dieu de créer la lumière, on embrasse celui du bras. Alors que quand on dit Boré Chosher, qui crée l'obscurité, on embrasse celui de la tête, comme si on donnait la première place à l'obscurité avant même la lumière. Comment comprendre cela? C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici. Il y a deux sortes d'obscurité. Nous, pauvres êtres humains, qu'est-ce que nous voyons dans l'obscurité? Pour nous, l'obscurité, c'est un manque de lumière. Autrement dit, ce n'est pas positif. Il manque la lumière, il devrait en avoir. Celle-là, bien sûr, est inférieure. Mais on nous dit il faut respecter la Torah, accomplir les mitzvot, ainsi nous faisons la lumière dans le monde. Nous supprimons ce manque de lumière. Ici, dans ce cas, l'obscurité n'a pas de vraie existence en réalité. Elle est destinée à disparaître. Quand le Mashiach viendra, cette obscurité spirituelle disparaîtra et nous n'aurons que de la lumière parce que ce sera un temps de lumière. Maintenant, il y a une deuxième sorte d'obscurité. C'est comme il est écrit à propos de Dieu que Yoshev Sitro Chosher. Il s'assoit avec l'obscurité à son côté. Qu'est-ce que ça signifie? On a dit que c'était négatif, un manque de lumière. Non. Il y a des degrés si élevés que les créatures d'en dessous, si l'on peut dire, notamment les hommes, ne peuvent pas voir ce degré de sainteté. Et donc, il faut un voilement, il faut quelque chose qui sépare. Cette séparation-là, on l'appelle obscurité puisqu'elle empêche la lumière de passer. Mais une lumière qu'on ne pourrait pas supporter. Donc, cette obscurité-là ne désigne pas quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose de positif, de plus haut que ce dont est capable la perception humaine. C'est exactement la différence dont on parle ici entre Alma Deit Kassia et Alma Deit Galia, le monde caché et le monde révélé. Le monde révélé, c'est celui qui est en dessous de cette obscurité, à notre niveau. Donc il est réveillé, fait le monde spirituel à notre niveau. Mais c'est-à-dire, on le traduit dans notre contexte, le Or Hamemale, la lumière qui emplit tous les mondes au niveau de chaque monde. En revanche, le Alma Deit Kassia, le monde caché, ce n'est pas caché parce qu'il manque de lumière, c'est parce qu'il est trop haut pour que nous le voyions. Il est caché par une obscurité qui est supérieure à notre lumière. Et cela, c'est le Or HaSovev. Dans cette vision-là, bien sûr, le Alma Deit Kassia, le monde caché, est supérieur au monde révélé. Alors, une fois qu'on a dit tout ça,
Donc, il faut ou les karev et la sechel yoter. L'Admour Azaken se fixe un nouvel objectif d'ici la fin du chapitre pour rapprocher cela de l'intelligence, la compréhension davantage. Hu bederech mashal. On va le comprendre par un exemple. Alors, c'est typique du Admour Azaken. Hein. Nous sommes au cœur de la méthode Chabad ici. Parce qu'on est en train de parler depuis le début du chapitre de choses dont on n'a pas la moindre idée. On parle de Hora Sovev, Hora Memale, comme si on se promenait tous les jours dans les mondes spirituels. Et on est en train, en vérité, sans le dire, depuis le début, on est en train de parler de notions de Kabbale, qui sont réellement des notions de Kabbale, qui nous viennent directement du Harizal. Nous sommes évidemment très loin d'être au niveau. Je ne parle même pas de niveau spirituel, je parle de simple niveau intellectuel pour comprendre toute la portée de ces enseignements. Et c'est un vrai bouleversement. Et si on n'est pas davantage bouleversé, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bouleversement, c'est parce qu'on n'a pas compris grand-chose. On n'a fait que traduire les mots, on n'a fait qu'essayer d'en avoir un aperçu. Mais on n'a pas compris fondamentalement. Qu'est-ce que c'est que la vision de Chabad dans un tel cas? Et quelle a été la démarche, qui est une vraie innovation, un vrai chidouche du Admour Azaken? La démarche, c'est je vous l'explique par un exemple à notre portée. Et la chassidoute s'emploie tout le temps à le faire. On n'est pas capable de comprendre les concepts totalement abstraits de la Kabbale. On va prendre un exemple. Cet exemple-là va nous permettre de rapprocher le concept de nos capacités de compréhension. Comme ça, on ne va pas dire qu'on aura tout compris, puisqu'on n'aura pas compris le concept vraiment directement, totalement. Mais on en aura une bonne approche, parce qu'on aura suivi l'exemple qui correspond parfaitement à ce sur quoi il porte. Donc, on va en faire l'expérience ici. Et le Admour Azaken le dit très nettement. Il faut les karev à la sechel yoter. On va rapprocher ça plus de la compréhension intellectuelle. Et comment on peut faire? Bederach mashal, avec un exemple. Kmo Adam. Alors, avant de commencer aussi, il faut encore une petite précision. L'exemple, il va être tiré de l'homme. Comment est l'homme? On pourrait se demander quel exemple? On veut nous parler de Dieu, de Hora Sovev, de Hora Memale. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder comment ça se passe chez l'homme pour nous faire comprendre. Quel rapport? En réalité, pas du tout. Le rapport est très précis et très exact. Pour une simple raison. Le Zohar nous le dit très clairement, que Dieu a créé en bas selon ce qui existe en haut. Il a créé le monde d'après le modèle d'en haut, si l'on peut dire. Et donc, en regardant l'homme, on va pouvoir comprendre des choses qui n'ont rien à voir avec l'expérience humaine. On va en faire là aussi l'expérience. Kmo Adam, comme l'homme. Shemitzayer bedato eize davar shera o sheroe. Comme l'homme qui se représente dans son date, dans son esprit, intellectuellement, quelque chose qu'il a vu ou qu'il voit. Iné, av shekol, autrement dit, il se l'imagine, il se le représente vraiment. Iné av shekol guf etzem hadavar hahu vegavo vetocho vetortocho kulo metsuyar bedato ou marshavato, bien que tout l'objet, l'essence de cette chose-là, lui, ce qui est au-dessus, ce qui est à l'intérieur, et au plus profond l'extérieur, l'intérieur, et le plus profond de l'intérieur, kulo metsuya bedato marshafto. Tout se trouve sous forme de représentation purement virtuelle, mais c'est une certaine existence. Tout est inclus dans sa pensée. Mipne sherao kulo oshoroeu, parce qu'il l'a vu en entier ou qu'il est en train de le voir. Donc, il a pris tout l'objet et maintenant, l'objet fait partie de lui-même dans son esprit. Ine, nikre dato makefet adavar ahu kulo. Comment dit-on alors? Que se passe-t-il? Quel est le processus? On dit que son date, sa capacité intellectuelle, sa connaissance, recouvre la chose entière. Autrement dit, il ne possède pas l'objet, il ne l'a pas entre ses mains, pour une simple raison, c'est qu'il n'est pas là, et il n'a pas été profondément, il ne le possède pas, mais dans son esprit, il est présent.
Et on ne peut pas dire qu'il n'y est pas. Il le connaît entièrement, cet objet, soit l'intérieur ou l'extérieur. Mais il n'y a pas pénétré puisqu'il ne l'a pas entre les mains. Sa pensée recouvre l'objet de l'extérieur. Ve'adavarahu mukav bedato ou marshavto. Et cet objet-là est entièrement entouré par son date, par sa connaissance et par sa pensée. Rak, sheino mukav bepoel mamash. Attention, bien sûr, comme on l'a dit, si on peut dire pour Dieu, l'objet n'est pas totalement recouvert concrètement. Rak bedimion marchevet adam vedato. Uniquement dans l'imaginaire de cet homme, dans ce qu'il peut se représenter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne connaît pas l'objet. Il l'a vu, maintenant il le possède en lui. Mais on voit que c'est uniquement quelque chose qui ne lui donne pas accès à l'essence de l'objet, qui ne fait que le renfermer, si l'on peut dire, sa pensée le recouvre. Alors maintenant, quand on parle du Or à Sovev, puisque c'est cela le rapport, si l'on peut dire, Dieu fait pareil, ou plutôt nous faisons pareil que Dieu, c'est plus logique dans ce sens-là. Dieu, c'est similaire, d'une certaine manière, avec plein de différences qu'on va voir tout de suite. Mais pour le moment, on peut se dire que c'est similaire. C'est-à-dire que Dieu connaît le monde, il donne vie au monde, mais cette lumière qu'il donne, par laquelle il tient le monde, il possède le monde, ne pénètre pas profondément, elle entoure le monde, elle le connaît, exactement comme nous, quand nous connaissons un objet. Nous le connaissons extérieurement, pas profondément, il est dans notre pensée, il existe dans notre pensée, mais seulement de l'extérieur. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas comparable. Parce que nous, la possession que nous avons de l'objet de cette façon, elle est comparable dans le sens, comme on l'a dit, c'est purement extérieur. Sauf que pour nous, c'est très limité. Mais quand Dieu recouvre le monde, il ne lui est pas extérieur, parce que ce que Dieu est fait différent. Aval akadosh baruch hu dirtiv ve. Mais Dieu, à propos de qui il est écrit Ki lo marchevotai marchevotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Are marchavto vedato. Alors sa pensée et sa connaissance par lesquelles chez Yodéa Kolanivraim, par lesquelles il connaît toutes les créatures, Makefet Kol Nivra Venivra Merosho Veatartito Vetocho Vetortocho. Cette pensée-là et cette connaissance-là recouvrent chaque créature, depuis la tête jusqu'en bas. Vetocho Vetortocho. Et ce qui est à l'intérieur est le plus profond de l'intérieur. Akol Bepoel Mamash. Et tout cela de manière concrète. Alors c'est ce que cela veut dire. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Notre pensée, notre connaissance n'est pas nous-mêmes. L'objet que nous avons en tête, il n'est pas nous. Il n'est pas en nous réellement. Et si jamais on allait le chercher, il resterait extérieur à nous. Alors qu'en réalité, la pensée de Dieu n'est pas la même. La pensée de Dieu est ce qui crée l'univers. Alors bien sûr, on sait très bien qu'il y a toujours la fameuse question. C'est une question très classique. Nous trouvons dans un endroit que Dieu a créé le monde, Basara Mahamahot. Dieu a créé le monde par les 10 paroles de la création, Yeyor, etc. Donc Dieu a créé le monde par sa parole. Mais nous trouvons par ailleurs que quand c'est monté dans la pensée de Dieu de créer le monde. Dieu a-t-il créé le monde par sa parole ou par sa pensée? Mais on se retrouve dans la même différence qu'entre Mémalé et Sovev. La parole de Dieu, c'est ce qui s'habille à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'univers. Mais la pensée de Dieu, c'est ce qui ne s'habille pas, justement. Comme nous, lorsque nous pensons à un objet,
mais notre pensée ne pénètre pas l'objet, nous n'avons pas son essence, faisons que le recouvrir superficiellement. Dieu, de la même manière, par sa pensée. La pensée même de Dieu est créatrice, c'est toute la différence. Quand Dieu pense à l'univers, comme nous dit le Midrash dans plusieurs endroits, l'univers est déjà créé. Il va lui donner naissance dans des degrés plus bas par la parole, parce que la parole pénètre, mais la pensée reste attachée à celui qui la porte. Et donc, il connaît toutes les créatures, dans tous leurs détails, et tout cela concrètement, contrairement à l'homme, parce que sa pensée est la source de tout, en réalité. Les machals, et poursuivons notre exemple. Kadour haaretz alezu, le globe terrestre, notre terre, Are yediato yitbarer, sa connaissance, la connaissance de Dieu, makefet kol uve kadour haaretz, vechol asher betocho vetortocho, atartito, akol bepoel mamash. La connaissance de Dieu entoure tout le globe terrestre et tout ce qu'il y a à l'intérieur, et dans la profondeur de l'intérieur jusqu'au plus bas, le tout concrètement. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que Dieu regarde de haut, si l'on peut dire? Après tout, on nous dit bien que Ora Ensof, Ora Sovev, que c'est un degré supérieur, que c'est très haut. Dis donc, pourquoi? Parce que cette connaissance, Ichayut kolove kado haaretz kulo, vitavuto me ain leyesh. Parce que cette connaissance que Dieu a de chaque créature, et même des créatures les plus basses, créatures qui sont sur terre, qui est le plus bas degré de ce tartonime, de ce degré bas que Dieu a voulu créer dans son monde, eh bien, ce degré-là, toute sa vitalité, cette connaissance, c'est la vitalité de tout le globe terrestre et de son existence, mais aïn leyesh, à partir du néant. C'est-à-dire que puisque la pensée de Dieu crée l'univers sans attendre les 10 paroles, elle donne la vie. Donc la pensée de Dieu est partout. Et cette pensée-là, justement, qui est à égalité partout, crée l'ensemble de l'univers. C'est ce qu'on appelait le Or HaSovev. Sans le Or HaSovev, l'univers n'existe pas. Sans le Or HaMemaleh, bien sûr, non plus. Mais ce qui est important ici, comme on l'a dit, la Noazaken souligne le Or HaSovev parce que cela nous montre comment Dieu, tellement grand, infini, descend dans un degré aussi bas que celui de notre monde, comme le roi descendait voir celui qui était sur son tas d'ordures, comme on le disait. Et Rak, Shelo Hayamit avec Mochou, il manque quand même quelque chose. Une fois qu'on a parlé de Or HaSovev, qu'on a parlé du Or HaMemaleh, il manque dans tout cela une étape. C'est que, certes, Dieu inclut tout. Dieu est le tout. Donc le Or HaSovev est là, le Or HaMemaleh est là. Et il crée, et tout cela crée le monde. Rak Shelo Hayamit avec Mochou ata, Bal Gvul Vetachlit, Vechayut Moetet Meod, Kde Prinat Domem Vetzomeach. Parce que c'est seulement, il faut rajouter quelque chose pour que le tableau soit plus complet. Le monde n'aurait pas été créé comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire Bal Gvul Vetachlit, avec des limites, des contraintes, Vechayut Moetet Meod, et avec une vitalité si réduite, Gde Prinat Domem Vetzomeach, au point même du domem et du tzomeach, au point même du degré du minéral et du végétal. Pourquoi ces degrés-là? Encore une fois, parce que c'est les degrés les plus bas de la création, les règnes les plus bas, qui sont les plus éloignés de la source, puisque c'est ceux qui sont dotés de moins de vitalité. Le végétal ne peut que grandir et le minéral ne peut rien faire, ne pas grandir, il reste tel qu'il est. Alors qu'a-t-il fallu? Puisque Sovev ne suffisait pas, bien sûr, mais Malé non plus. Alors il fallait quelque chose, c'est une vitalité si réduite. Comment fallait-il faire? Imlo aliede tzimtzumim rabim vatsumim. Si ce n'est pas par des tzimtzumim, des contractions de la lumière de Dieu, rabim vatsumim, nombreux et puissants,
chez Tzimtzemu Ha'or va'Achayut, qui ont contracté la lumière et la vitalité, chez Nitlavesh Bekadur Haaretz, qui s'habille dans le globe terrestre, la Chioto pour le faire vivre, le Kaimo et le maintenir, Beprinat Gvul Vetachlit, dans une façon de limitation. Ou Beprinat Domem Vetsomer Bilvad, et dans le degré de Domem Vetsomer seulement, dans le degré qu'il ne soit pas autre chose que cela, dans sa limite très contrainte, très petite. Ach Yediatom Yidbarech, mais la connaissance de Dieu, Amyuchedet Bemauto Vatzmuto. Ne l'oublions pas, la connaissance qu'a Dieu est toujours liée à son essence. Sa connaissance n'est pas distincte de lui. Quand on parle de la connaissance que l'homme a, c'est toujours une connaissance extérieure à lui-même. C'est-à-dire extérieure à ce qu'il est profondément, comme on l'a dit, à son essence. Prenons un exemple très simple. Quand j'acquiers une nouvelle connaissance, je dis, que je viens de le dire, j'acquiers. La connaissance ne m'appartenait pas. Je l'ai en plus. Ça se voit dans mon cerveau. Dieu n'acquiert pas de connaissance. Il est la connaissance. C'est lié à son essence. Autrement dit, il fallait un très grand tzimtzum, énorme, en dehors de Ora Sovev, Ora Memale, pour créer un monde aussi limité que le nôtre, pour qu'il soit limité, puisque la volonté de Dieu, c'est qu'il soit limité, bien sûr. Eh bien, il fallait aussi ces tzimtzumim énormes pour qu'il y ait cette séparation nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, parce que la connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme la phrase est connue. Kihu amada ve'hu hayodea ve'hu hayadua. Il est la science, il est le savant, il est l'objet de la connaissance. U'biyediat atzmo kaviachol, yodea kol hanivraim. Et en se connaissant lui-même, puisqu'il est tout, il est la science, la connaissance, le savant, l'objet de la connaissance. Donc, en connaissant, se connaissant, il n'a pas besoin de regarder à l'extérieur pour savoir. Il n'est pas limité. C'est en se connaissant lui-même qu'il connaît toutes les créatures. Et pas par une connaissance qui lui est extérieure, comme la connaissance que l'homme a. Je connais quelque chose parce que je le vois dehors. Dieu connaît quelque chose parce qu'il se voit et que tout est en lui. Kikulam. Parce que Dieu est descendu comme cela jusqu'à nous. Mais tout ne vient que de la vérité de Dieu, de la vérité de son existence. Et tout cela, il n'est pas dans la capacité de l'homme de le comprendre parfaitement, etc. Alors on regarde la note. Comme le Rambam l'a écrit. C'est au début du Mishneh Torah, c'est dans la première page, on s'en souvient, que tout vient de Emitat Imatso, que Kol Animtsaim Nimtsau Elam Emitat Imatso, que toutes les créatures, tout ce qui existe dans le monde, n'est apparu que de la vérité de son existence. Rambam va très loin, il nous dit que et si tout disparaissait, lui existerait, et l'inverse n'est pas vrai, bien sûr. Et tout cela, on ne peut pas le comprendre. Pas vraiment, al-Bourio, de manière parfaite. Mais pourquoi? Parce que la connaissance est extérieure à nous. C'est la nature humaine, nous sommes limités. Alors que tout est à l'intérieur, ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Mais Dieu possède tout, il est le tout, rien n'existe en dehors de lui. Alors, c'est ce qu'a écrit le Rambam Zal. Mais le Admour Azaken vient nous préciser Veiskimu imo chachmei ha-Kabbalah. Et les sages de la Kabbale ont été d'accord avec lui. Comme c'est marqué dans le Pardes de grand texte de Kabbale de Rabbi Moshe Cordovero, et spécialement, bien sûr, c'est comme cela selon la Kabbale du Harizal, quand le Harizal développe, ça vient de lui, l'idée des Tzimtzumim, et comment les lumières s'habillent dans les réceptacles au fur et à mesure du Tzimtzum, comme on l'a déjà dit dans le 2e chapitre. Alors si vous n'en souvenez pas, ne vous étonnez pas,
parce qu'en vérité, on ne l'a pas encore dit. Le deuxième chapitre dont il est question ici n'est pas le deuxième chapitre du Tanya qu'on a déjà étudié, mais c'est le deuxième chapitre de la partie suivante de Shara Yichud Vaimuna qui nous parle justement de la création du monde, du mode de création, de la présence de Dieu, etc. et de tous ces sujets. Alors pourquoi est-ce que l'Admour Hazaken a l'air de dire qu'on l'a déjà vu? Pour une raison très simple. C'est que dans l'édition originale du Tanya, le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, a pensé d'abord imprimer en première partie du Tanya le Shara Yichud Ve'emuna, qui possède ces grands principes. Et puis ensuite, au moment de l'impression, il a replacé le Shara Yichud Ve'emuna, qu'on étudiera dans quelques temps, non pas très longtemps d'ailleurs. Le Admour Hazaken a replacé le Shara Yichud Ve'emuna après le Likutei Amarim, comme c'est aujourd'hui. Mais il en est resté quelques petites traces dans le texte. Comme on le voit ici, il dit on l'a déjà vu. C'est l'idée du Tzimtzum, des lumières qui se revêtent dans les réceptacles, dans le chapitre 2. Parce qu'à l'époque, quand la note a été écrite, le Shara Yichud Ve'emuna a été placé en premier et le chapitre 2, on l'avait déjà appris. Là, on l'apprendra un peu plus tard, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, vous demandez peut-être ce que l'Admour Hazaken veut dire avec cette note. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Comme le Rambam l'a dit, et les Rachamim de la Kabbale et le Rizal l'ont approuvé, ont été d'accord avec lui. Bon, d'abord, il veut relever deux choses. C'est que le Rambam, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas juste un législateur, ce n'est pas juste un grand décisionnaire ou un philosophe. Rambam était un grand kabbaliste, comme on le voit du Mishneh Torah, où les 4 premiers mots du Mishneh Torah commencent par les lettres de Yud-Ke Vav-Ke, Yesod ha-Yesodod, Ve-Amud ha-Chochmot, Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu. Et en dehors de ça, il y a aussi un autre aspect, c'est que ça répond à un grand débat qu'il y a dans l'histoire de la pensée juive. Un grand débat avec le Maharal de Prague, qui est un des aspirateurs du Admour Hazaken et à qui le Admour Hazaken fait référence dans sa page de garde. Il a dit qu'il a compilé son livre Mipis Farim ou Mipis Sofrim, à partir de livres et d'écrivains. Et parmi les Sofrim, on sait, les écrivains en question qui ont inspiré le Admour Hazaken, on sait qu'il y a le Maharal de Prague. Or, le Maharal de Prague, dans un grand classique de la pensée juive, Gvurot Hashem, le Maharal de Prague explique qu'on ne peut pas parler de Chochma à propos de Dieu. C'est l'idée qu'il défend. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de Chochma à propos de Dieu, dit-il? Eh bien, tout simplement parce que Chochma, c'est un degré. Et Dieu est beaucoup plus haut que la connaissance. Donc, ça contredit tout à fait ce que dit Rambam. Mais d'ailleurs, quand le Maharal de Prague l'écrit, ils l'écrivent, ils ne font pas de la même époque, mais c'est un débat qui traverse les siècles, évidemment. Quand le Maharal l'écrit dans le Gvurot Hashem, il se positionne à l'opposé du Rambam. Rambam dit, il est Amada, Yedia, etc., il est le savant, la connaissance, etc., ce qui veut dire qu'il est dit Adat, mais on ne peut pas le dire, dit le Maharal, parce que tout cela sont des degrés limités. Et dans Gvurot Hashem, le Maharal défend l'idée que Dieu est au-dessus de tout cela, au-dessus de tous les degrés. Mais il y a quand même un niveau, excuse-moi de te couper, qui est Chochmat Hashem, pas en rapport avec la Chochma des mondes, mais Chochmat Hashem au niveau de l'essence. Ouais, ben là, tu te positionnes avec le Rambam. Tu es en train de dire que tu n'es pas d'accord avec le Maharal. Moi, je suis d'accord avec le Rambam, oui. Ouais. Eh bien, tu devrais faire attention au Maharal, il va t'en vouloir à la fin. Non, t'inquiète pas, il t'en voudra pas. En réalité, ici, avec ce que dit le Admour Hazaken, le Admour Hazaken dit que d'abord, il s'appuie sur le Rambam. Il a cité très clairement le Rambam, on vient de le voir, et il est précise, et c'est pour ça qu'il vient le dire dans sa note. C'est ce que dit le Rambam, et ont été d'accord avec lui les Chachmei à Kabbalah, les sages de la Kabbalah, dans le Pardes, grand texte de Rabbi Moshe Cordovero, le Harizal,
tiennent comme le Rambam. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en réalité, il y a 2 degrés, ici. Et ça dépend comment on regarde. En réalité, il n'y a pas de contradiction malgré les apparences. Il n'y a pas de contradiction entre le Maharal et le Rambam sur ce point. Simplement, chacun d'eux s'adresse à un niveau différent. Et c'est pour ça que cette note et que tout ça ont leur place ici. Le Maharal regarde Dieu, réfléchit à Dieu, explique, dans Gvurot Hashem, explique la grandeur. Il explique l'infini. Il parle de Or HaSovev, au-dessus de l'univers. L'univers n'est rien, ce n'est qu'une création. Au-dessus de l'univers, à un degré bien plus élevé, Dieu est au-dessus de la Chorma. Parce que de quelle Chorma on parle? Même quand on parle de Chormat Hashem, on ne fait que parler de Chorma de Hatzilut. Autrement dit, un degré très limité, infini par rapport à nous, mais très limité en réalité. C'est une création. Hatzilut n'est qu'une création. Autrement dit, quand on le regarde comme ça, c'est une création au même niveau qu'une pierre au bord du chemin, c'est aussi une création. Bien sûr, on ne comparera pas Hatzilut à une pierre au bord du chemin, mais dans le principe, c'est la même chose. C'est ce que dit le Maharal. Dieu est très au-dessus de tout ça. Lui, le Rambam regarde autrement. Il regarde dans le monde. Il dit à l'intérieur du monde, alors oui, dans les degrés du monde, dans le degré de Mémalé, dans les degrés du monde plus proche de nous, oui, Dieu a Mada, il doit faire qu'au niveau de Hatzilut, c'est comme ça. En vérité, c'est ce qu'on distingue dans les concepts de Da'at Elyon, Da'at Tarton. Chez Dieu, il y a Da'at Elyon, Da'at Tarton, nous dit-on. La connaissance supérieure, la connaissance inférieure. La traduction est horrible, elle ne veut rien dire. Da'at Elyon, ça veut dire comment on considère Dieu au-delà de toute limite, justement. Da'at Tarton, c'est comment on regarde en bas, on voit la grandeur de Dieu. Autrement dit, dans le monde au-dessus du monde. C'est exactement ce dont on est en train de parler. Et tous les deux sont vrais, bien sûr. Question de point de vue. Donc, quand on voit tout cela, Are Yedi Azou, cette connaissance-là, faite de Dieu, Mahar Shei Beprinat Ein Sof, puisque c'est une connaissance du degré de Ein Sof, puisque Dieu est tout. Et comme on possède un objet dans la pensée et qu'on l'a entièrement recouvert, Dieu couvre le monde. Sauf que nous c'est extérieur, c'est virtuel, alors que lui, c'est concret et intérieur. Mais ça vient du Ein Sof. Elle n'est pas appelée s'habillant dans le globe terrestre. Elle ne s'habille pas dans un endroit qui est limité comme le globe terrestre. Et là, Makefet Vesovevet. C'est pour ça que cette lumière-là, qui est la source de la création, est appelée Makefet Vesovevet. Elle recouvre, elle entoure. Bien que cette connaissance qu'a Dieu de chaque chose inclut en elle toute l'épaisseur et toute la profondeur de la chose. Bepoel le mâche et concrètement, ou mais ave auto et le fait vivre. Allié des mais aïn le yesh, et par cela le fait vivre, mais aïn le yesh à partir du néant, ou kmosh nidbaer bemakom acher, comme c'est expliqué par ailleurs. Donc, nous avons la conclusion de ce chapitre, c'est que le Or HaMemaleh est présent dans chaque chose, et le Or HaSovev est présent aussi dans chaque chose. Le Or HaSovev qui est la lumière du Or Ein Sof, et qui est présent dans le monde, qui nie spirituellement, qui apparaît voilé, masqué, parce qu'il ne peut pas apparaître, c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'il enveloppe. Il est voilé, n'est pas visible, mais c'est la seule différence. Il est la source de toute chose, et donc Dieu descend jusqu'à nous, dans notre Égypte, dans nos limites, pour nous faire vivre. Quand on y réfléchit, alors on se rend compte à quel point Dieu nous aime, puisqu'il descend dans nos limites pour nous faire exister, et donc on ne peut ressentir que de l'amour pour Dieu en échange. On va s'arrêter là pour ce soir, on peut prendre quelques instants pour poser des questions si vous le voulez. Je laisse tout le monde sans question. C'est parfait. Fidu a déjà répondu, tout va bien. Okay. Alors, on se dit à jeudi soir, Bezrat Hashem. Merci tout le monde, merci Chaim, et merci beaucoup. n'oubliez pas de partager
On a la connaissance extérieure qu'on a, qui vient de l'extérieur, je dis. Oui. Et après, on l'intègre en nous-mêmes. Oui, mais on a rajouté quelque chose. Ça veut dire qu'elle est toujours extérieure à nous. On s'est contenté. Malgré l'intégration. Malgré l'intégration. On a rajouté. Autrement dit, bien sûr, c'est en nous, mais c'est surajouté, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, hein, c'est ça. Rav, j'ai une petite question. Oui. La Torah, vous avez dit tout à l'heure que c'est du degré d'Atsilut. Non. Et pourtant, la Torah, c'est infini. Je n'ai La pas Chokhma, voilà. D'accord, mais la Chokhma est en rapport avec la Torah. Non. En vérité, non. Parce que la Torah est infinie, alors donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. La Torah, c'est l'essence de Dieu. Alors, elle est descendue de degré en degré jusqu'à nous pour que nous puissions l'étudier intellectuellement. Mais fondamentalement, la Torah, c'est l'essence de Dieu, comme il est écrit dans le premier des 10 commandements, Anochi, la constatation de l'existence de Dieu. Je suis, le mot le plus important de toute la Torah, qui renferme l'existence de Dieu, si on peut dire. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Anochi est formé des lettres qui constituent qui sont les initiales des mots de la phrase Ana Navshik Tavit Yavit. Moi, c'est Dieu qui parle. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Autrement dit, Dieu s'habille à l'intérieur des lettres de la Torah. On est très loin de la Chokhmah en réalité. On est dans l'essence de Dieu. Maintenant, la Torah, c'est comme ça qu'on comprend des tas de choses. Hein. Par exemple, le Midrash qui nous dit, Rashi le cite, que la Torah est appelée Mashal Akadmoni. Elle est appelée, le verset dit Mashal Akadmoni, l'exemple du primordial, si je traduis littéralement. Et Rashi explique pourquoi est-ce que ça s'appelle Mashal Akadmoni, parce que c'est un mashal, un exemple, une allégorie, sur le Kidmono Shel Olam, sur le primordial du monde, celui qui a précédé le monde, c'est-à-dire Dieu. C'est une idée très forte, bouleversante. Comment peut-on dire que la Torah est une parabole sur Dieu? Elle parle de Dieu, mais on parle d'autre chose, on parle de l'histoire du peuple juif, de la création du monde, de l'Égypte, enfin on parle de tas de choses, de lois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que la Torah est toujours un mashal, sur un degré supérieur d'elle-même. Il y a un degré de la Torah dans chaque monde, jusqu'à l'essence de Dieu. Et quand on dit que Dieu, Istakel Boraita ou Bara Alma, que Dieu a créé la Torah avant de créer l'univers, et qu'il a regardé dans la Torah pour créer l'univers, c'est exactement ce qu'on veut dire. C'est une question d'essence de Dieu. Merci beaucoup. Eh bien, à jeudi. Jeudi. À jeudi, merci. 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 Merci.